Un truc à savoir sur Garnicho, c'est qu'il déteste parler en message. Je déteste ça. Pourquoi? Parce que je dois prendre mon téléphone, envoyer, faire ma vie. 2 minutes après, tiding, tu me réponds. Je renvoie le message. Enfin, je vois le message. Je réponds au message. J'envoie. Tiding, tiding, appelle-moi. Appelle-moi ou dis-moi, viens, on se voit telle heure, tel endroit. Je te dis, ok. J'ai eu plusieurs plaintes par rapport à ça de ma famille, de mes amis, de mes... Ah, tu sais ce que je vais dire, de mes relations, quoi. Mais j'essaye, hein. J'essaie de m'améliorer, mais j'y arrive pas. Des fois, je serai grave actif et tout, et après, tu vas pas m'entendre les 3 prochains jours. Oui, 3 jours. Mais pourtant, je t'aime, hein. Je t'aime. Cette séquence est visée. Mais c'est pas pour moi, ça. Et je sais que je suis pas le seul, parce qu'il y a une vidéo qui s'appelle littéralement «Le syndrome invisible qui risque de ravager la jeune Z» et ce n'est pas TikTok. Avant de commencer la vidéo, je vais juste vous poser une simple question. C'est quoi le problème qui vous affecte le plus par rapport aux réseaux sociaux? Il y a eu énormément de problématiques qui sont apparues ces derniers temps, comme l'addiction à TikTok, la chute de notre capacité d'attention à Cette vidéo-là, elle est épique. Avec, oh, la cage de SmackDown, j'avais même pas vu. Dinguerie. le fameux brain rot, l'obsession de l'image parfaite qui infeste Instagram, et plein d'autres dérives dont chacun de nous est plus sensible. Oh, cette phase-là, quand il y avait que des vidéos comme ça sur les réseaux, c'était une dinguerie à l'époque. Vous voyez les vidéos en mode, c'est un petit lapin blanc qui se fait, enfin, sa meuf le trompe avec une grosse courgette ou une grosse banane, on sait pas pourquoi, bande de racistes. Enfin bref, pour en revenir à ma question, pour ma part, ce qui me bouffe intérieurement depuis des années, c'est un symptôme qui pourrait potentiellement toucher tout le monde, la fatigue numérique. On parle souvent Hmm. du temps passé devant les écrans ou de l'obsession des Vous notifications avez combien de temps sur les écrans, vous? J'allais dire, dites-le en commentaire, mais je sais pas si j'aurai des commentaires. quand on parle de troubles liés au réseau. This is absolutely Damn. crazy. J'ai jamais eu autant de... J'aurais trop aimé. Imagine que des... Non, non, je vais pas aller trop loin. Vous voyez où? Ah, putain. Il y a un syndrome en particulier dont on ne parle quasiment jamais et qui est pourtant tout aussi néfaste, qui s'appelle l'anxiété de la disponibilité. Ce Hmm. sentiment d'être contraint de rester constamment connecté pour répondre à chaque message Ça, je parce peux que pas. ne pas le faire, c'est risquer de détériorer ses relations ou pire, Je laisse terminer sa phrase. subir l'exclusion sociale. Et Qu'ils aillent tous se faire foutre. Moi, je dis les termes, qu'ils aillent tous se faire foutre. Il y a plusieurs personnes dans ma vie, attendez, laisse-moi être pro sur vous. Il y a plusieurs personnes dans ma vie, enfin, qui ont traversé ma vie, et j'avais ce problème-là. J'avoue que je ne suis pas la personne la plus présente sur mon téléphone. C'est très compliqué de m'avoir. Bon, pas au point de dire que je réponds pas pendant des jours, mais genre, Arrête de mentir! T'es là, tu dis c'est ça, la putain de ta mère! c'est juste comme ça que je suis. Et des fois, je vais voir ton message. Des fois, je vais pas voir ton message, mais dans les cas où je vais voir ton message, en fait, vu que la discussion n'est pas urgente, je me dis: «C'est pas grave, je vais répondre après». Vous voyez ce que je veux dire? Et pour des gens, ça se trouve même pour toi qui regarde cette vidéo-là, c'est en mode: «Ah ouais, tu es trop la star» ou bien, «Autant pas discuter avec moi et tout», mais c'est pas du tout ça. Les gars, faut faire la part des choses, s'il vous plaît. contrairement aux autres problèmes, celui-là est impossible à résoudre par une simple déconnexion des écrans. Parce que le souci ici, c'est pas tant la technologie en soi en vrai, Mmh, c'est toute l'évolution de notre vie sociale qui est en cause. Drainage c'est du vrai. cerveau, Mais bref, tout ça pour dire que les gens qui voudront rester dans vos vies resteront dans vos vies et vont vous accepter comme vous êtes. Genre, il y a des gens autour de moi, par exemple, mais même mes meilleurs potes et tout, même les gens de ma famille, ils savent que je vais pas répondre pendant des semaines. FOMO, digital burnout, tout autant de termes abstraits pour définir ce que peut ressentir notre société qui se veut toujours plus connectée. Je me suis longtemps Moi, je suis senti vraiment perdu OK. face à ce phénomène mystérieux. Et peut-être que vous-même vous participez au problème sans le savoir, en submergeant vos amis de messages par peur de vous sentir seul. Donc pendant des années, j'ai questionné C'est ça en fait. Moi, j'adore être seul. Ah, donc c'est pour ça. mon entourage, je me suis mis à enquêter, examiner et décortiquer de nombreuses études pour savoir si ce Putain, Real de en recherche, hein.
Anonyme, ça taffe, hein, Le putain. problème avait une réelle gravité. Est-ce que ça ne serait pas juste une fausse intuition de ma part? On sait depuis l'invention des smartphones que l'abus des écrans peut devenir un vrai poison pour notre cerveau. Mais est-ce qu'on ne passe pas à côté des réels effets de notre dépendance aux messageries instantanées? Donc après avoir passé des heures sur ce sujet, je me suis finalement posé cette question, jusqu'à quel point de simples messages peuvent nous conduire droit vers notre burn-out numérique? Hein, Tout d'abord, j'ai envie de savoir, parmi toutes ces options, combien d'entre vous utilisent déjà régulièrement plus de 3 messageries instantanées? mais pas moi. Moi, j'utilise, on va dire, à mon prime de personnes sur, les réseaux, j'avais WhatsApp, bien sûr, parce que je suis entier. Non, Insta, Snap, what the fuck is that? Discord, LinkedIn et TikTok. J'ai jamais eu Twitter, les gars. Régulièrement, il a dit 1, 2, 3, 4, 3,5. 3,5. Discord, pas souvent. LinkedIn, pas souvent. Mais là, à mon prime, j'ai que Instagram. Enfin, là, actuellement, j'ai que Instagram plutôt. Personnellement, même moi qui ne suis pas très fan des messages, je compte déjà 3 de ces applis sur lesquelles je navigue tous les jours. Et ça, c'est sans compter Messenger? celles que j'utilise qu'à certaines occasions, mais que j'ai quand même installées au cas où. Je mets évidemment les SMS de Ok. côté parce que c'est une fonction de base de nos téléphones, mais c'est juste pour vous illustrer à quel point notre Ah oui, quotidien c'est se vrai, fait il y a envahir par ce SMS genre d'appli. aussi. Entre les reels sur Instagram que vos potes vous envoient, les questions du taf sur WhatsApp et les organisations d'anniversaire sur Messenger, communiquer via les réseaux s'est transformé en une gestion de boîte de réception à grande échelle. Sauf que De la ouf. différence entre des mails traités par une secrétaire et vos messages privés, c'est que ces derniers ne s'arrêtent pas une fois sortis du bureau. Je peux Ouais. même faire un pari avec vous en disant que 99% d'entre vous va se faire interrompre par un message d'une de ces applis avant la fin de cette vidéo, si ce n'est pas déjà fait. Non, parce que je suis fier de dire, laissez-moi être grand sur vous, je suis en D&D. Bon, je sais pas si vous allez bien voir parce que... Ah oui, ça se voit bien. Oh, ça se voit bien, oui, de qualité. En plus de ça, je crois que je suis en mode avion en plus, parce que je tiens à vous, les gars. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes plus important pour moi que des notifications sur le téléphone. Et quand on parle de messages, on est forcément obligé de parler de notifications. Aujourd'hui, on sait tous que les notifications peuvent Les être une notifications, vraie c'est source de horrible. stress et C'est qu'on pour ça a que je carrément suis en D&D comme ça. D&D pour les non-anglophones, c'est ne pas déranger. C'est pour ça que je suis tout le temps en ne pas déranger, parce que bah déjà, bah, je vais sur mon téléphone seulement quand j'ai envie et pas quand je vais entendre une notification et tout. Et juste le fait d'avoir le truc comme ça, je sais pas, c'est comme si, en fait, c'était designé comme si tu étais obligé de cliquer dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que t'as pas forcément envie de cliquer dessus. Du coup, voilà. développé une addiction autour de ça. 300 people liked your photo. Oh, my watch is pinging Damn. too. Sauf que le J'ai jamais eu 300. problème est encore plus profond que ce que j'imaginais. Je me suis rendu compte qu'on a rendu l'usage de nos téléphones indispensable, pas au sens de la dopamine, mais au sens social. Laisser un vu à quelqu'un est devenu un peu le red flag ultime. Ah. C'est le statut du message lu auquel on ne daigne pas répondre sur Instagram, WhatsApp, Tinder. Remis sur Snapchat, c'est encore pire parce qu'on n'a pas daigné cliquer pour lire le message. Quand on interroge les gens qui expriment leur frustration au fait d'être laissés en vue, on cite souvent l'impression de ne Damn. pas être considéré. En fait, juste la manière dont c'est designé, genre, en fait, je pense aussi c'est pour ça que je parle pas en message. En fait, non. Quand je parle en message aux gens, je sais qu'ils vont me répondre. Mais, genre, en mode, je sais pas, genre, la manière dont c'est designé, genre, c'est vraiment en mode, damn. Je sais pas comment expliquer, mais je sais pas si vous allez capter. L'inquiétude qu'on ne veuille plus leur parler, voire carrément un manque de respect. Parce que finalement, si elle devient une merde, parce qu'elle ne répond pas. Oh putain. Par exemple, moi, je laisse beaucoup de vues. Pourquoi? Parce que pour moi, la discussion est terminée ou ça sera de continuer ou bien genre soit on s'est appelé ou un truc comme ça. Et il y a des gens qui vont... Genre, ils sont habitués avec moi maintenant, mais les nouvelles personnes qui rentrent dans ma vie et genre, mais je vais agir pareil, du coup, logique. Genre, ils seront vraiment en mode... genre, ils vont vraiment mal le prendre. Ils seront vraiment en mode... tu veux plus me parler, genre, je t'intéresse plus ou des trucs comme ça. Non, c'est pas que tu m'intéresses plus. C'est visé encore. Des raisons qui semblent plus ou moins légitimes à première vue, mais à partir de quel moment ça devient un red flag?
Est-ce que lire un message à la pause déj au taf et ne répondre qu'à la fin de la journée constitue un manque de respect parce qu'on n'a Ben pas ouais, répondu dans la minute? genre, genre, en mode, j'ai pris notion de ton message, oui, ok, cool. Et genre, je vais répondre quand je suis pas seulement dispo en mode dispo, genre, j'ai le téléphone dans la main, mais genre, quand je suis psychologiquement dispo, vous voyez ce que je veux dire? Genre, en mode, des fois, tu reçois des messages et t'es pas psychologiquement dispo pour répondre aux messages, genre. Et du coup, tu vas répondre après. Genre, en mode, Est-ce que c'est pas aussi deep. répondre que quelques heures plus tard, après avoir écouté votre 43e vocal de la journée, est ressenti comme une insulte parce qu'on a préféré attendre d'être d'humeur à vous répondre? On a tous ce Moi, pote par exemple, pour les audios, désolé, je pose beaucoup là depuis le début de la vidéo, c'est parce que j'ai beaucoup de choses à dire, parce que c'est un sujet qui me qui me trigger. Mais par exemple, pour les audios, comme on voit plein d'audios, je n'écoute pas si je peux pas répondre directement. Donc ça veut dire que tu auras tes audios, ils seront remis pendant genre un bon 6 heures, parce que je sais que je peux pas répondre et bien répondre surtout. Parce qu'il y a écouter et répondre, mais genre il y a écoute, genre comment dire? Il y a entendre et répondre, mais il y a écouter et répondre. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je suis quelqu'un qui écoute, parce que j'ai fait attention à toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, si tu m'envoies des audios, je vais vraiment imprégner ce que tu me dis, les informations, pour bien répondre à ce que tu dis, tu vois? Donc du coup, je veux que toute ma capacité psychique soit pour tes audios. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie d'écouter à moitié, puis de répondre blablabla, et puis je finis avec ça, tu vois? Genre, des échanges qualitatifs. là qui nous envoie une note audio pendant 6 minutes et qui nous raconte sa vie avec plein d'hésitation. En gros, là où je Vous veux en voyez? venir, Plus de 40 secondes, c'est une dinguerie pour moi. Plus de 40 secondes, c'est une dinguerie pour moi. Soyez concis, les gars. À la base, à la fin de la journée, je vais me mettre gros sur vous pour ça. À la fin de la journée, les messages, c'est fait pour être rapide. Genre, c'est pour ça ils ont créé les SMS et tout à la base. C'est pas un truc rapide pour éviter d'appeler. Parce que appeler, genre, c'est plus long, vraiment un processus. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'un message, c'est tout, tout, tout. Vous voyez ce que je veux dire? Au pire, on t'envoie des audios. Ah là, 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 là. Mais genre, sois pas hésitant. Quand je reçois des messages audio et genre, les gens hésitent, ils savent pas trop ce qu'ils veulent dire, plusieurs idées en même temps, je suis en mode. Et heureusement, WhatsApp et ben, tout le monde maintenant, enfin, tous les réseaux sociaux, ils ont les x2. Moi, j'avoue, je vous écoute en x2, hein. Je vais pas vous mentir, je vous écoute en x2 parce qu'à un moment, genre, je vais pas rester là à attendre que tu sois sûr de ta décision. Genre, tu vois ce que je veux dire? À à un moment, partir c'est de bon. combien de temps l'absence de réponse passe d'un simple délai acceptable à une enfance insoutenable? Vous remarquerez que c'est une limite assez floue et qui est évidemment dépendante de chacun. Toute cette culture de l'instantané a créé de nombreux mécanismes d'hypocrisie dans notre manière de communiquer. Pour pouvoir lire un message et Damn. éviter d'activer ce fameux Damn. En fait, c'est tellement dur de voir de voir le vu. Bon, là, c'est à l'instant, mais c'est dur. vu, on s'est tous mis à faire un geste qu'on fait tous. On lit les messages dans la barre de notification. Et faites pas semblant derrière votre écran à dire que vous le faites pas parce que Je suis le moi, master premier, de je ça, le fais hein. aussi. Cette Je suis pression le sociale master du de vu ça. est tellement puissante qu'on se met à élaborer des stratagèmes pour l'éviter. WhatsApp propose même depuis un moment l'option de désactiver la fonction vue et le fait d'apparaître en ligne pour qu'on puisse contrôler notre trace et éviter les fameuses questions du style Coupable. Je t'ai vu connecté à 23h52, pourquoi tu m'as pas répondu? C'est pas une dinguerie d'envoyer ça comme message. Genre, tu es une grande personne adulte. Tu es une grande personne adulte et genre, tu te soucies de quelqu'un qui se connecte sur son téléphone. Frère, t'as une vie toi aussi, genre en mode. Dans un autre registre, la pression de la disponibilité a même été poussée plus loin avec le système de flamme sur Snapchat. Pour ceux qui connaissent pas, si vous passez une seule journée sans vous envoyer de messages sur l'application, le compteur retombe à zéro. Même ça aussi, c'était chiant. En fait, je pense que c'est pour ça que petit à petit, j'ai désinstallé tous les réseaux. Enfin, ah, mais t'as oublié d'envoyer t'as oublié d'envoyer un snap, genre à cause de toi, genre il faut qu'on rallume le snap. Moi, bah les couilles. Ce qui force implicitement à vous connecter tous les jours pour ne pas perdre le lien. C'est un principe
plutôt ludique, mais assez vicieux quand on regarde de plus Ben près. oui, Le c'est sûr, système de c'est hyper dopamine est vicieux. évidemment exploité ici parce qu'on prend plaisir à voir ce nombre grossir de jour en jour, mais c'est surtout un mécanisme de preuve sociale qui rentre en jeu. Manquer un seul jour sur Snapchat reviendrait à effacer d'un coup des mois d'investissement social et à Ouais, perdre en quelque sorte votre compteur de popularité sur l'appli. C'est un mécanisme ouais. tellement puissant que même certains influenceurs avouent avoir payé pour ne pas perdre cette flamme. Les gens qui paient Snap, non, il faut en parler. Non, non, je vais me mettre big. Je connais personnellement des gens qui ont payé Snap et je vais pas vous mentir, c'est que des personnes lame. Que des personnes lame. Dès que je sais que tu as un compte Snap, ça me fait comprendre que tu es une personne lame. Pourquoi tu as payé Snapchat? En fait, j'aurais pas dû prendre cette vidéo. La vidéo me fait avoir des réflexions qui m'énervent. J'ai pas envie que vous me voyez comme ça, mais Sans flamme. 600, je pense Mec, qu'on c'est est... balèze, hein. Et dites-vous, quand ils montaient l'Everest, Et il les achetait, ce tous les fou. jours, j'ai acheté les flammes, ça coûtait 1 euro par jour. Ah, t'as acheté juste pour remettre Ah, la mais flamme. je ne voulais pas lâcher les Il y a flammes. 2 mois, on a perdu la flamme, j'ai je vous ai dit quoi, lame? racheté. Je sais pas pourquoi je suis accro aux Mais flammes. pourquoi t'es accro aux flammes, Je frère? sais pas. Je peux parler aussi d'un autre mécanisme social assez similaire. Par exemple, ne pas répondre à temps à la blague du moment sur votre groupe WhatsApp équivaut à rater le train et à vous sentir exclu temporairement de cette ambiance sociale. C'est le fameux concept du FOMO, la peur de manquer quelque chose que j'ai probablement un peu trop cité sur cette chaîne. Mais le FOMO résume en grande partie la principale motivation de beaucoup d'addictions sociales. Pour les plus vieux d'entre vous, vous vous rappelez sûrement de la hype que généraient certaines séries comme Prison Break ou Game of Thrones. Vous Ouais. ratiez par malheur le dernier épisode en date et soudainement vous vous retrouviez à ne plus pouvoir suivre les discussions de vos amis pendant plusieurs jours. Et c'était pas tant l'épisode en lui-même que vous vouliez pas rater. C'était le lien social avec les autres que vous vouliez surtout pas manquer. C'était Ouais. même arrivé à un point où des groupes anti-Game of Thrones ont vu le jour pour créer une contre-communauté pour ceux qui suivaient pas la série et avoir leur propre lien social. Les gens, c'est pas aussi profond que ça, les gars. Genre en mode. L'avantage c'est du pas FOMO fort. de l'époque, la peur de manquer quelque chose, c'est que ça se limitait qu'à certaines situations de la vie réelle et à des périodes limitées dans le temps. Sauf qu'aujourd'hui, on a réussi à transférer ce phénomène de manière permanente dans notre poche. On reste à l'affût H24 sur les réseaux, on chope notre téléphone dès le réveil pour scruter la moindre notification, et on ouvre chaque application toutes les 45 secondes pour être sûr de ne pas avoir raté un message ou une story inédite qu'on aurait pu louper. C'est Et chaud, vous vraiment. Quand on y pense, c'est chaud de vivre comme ça tous les jours. avez peut-être même D'avoir remarqué une que habitude certaines comme ça. entreprises se sont mises à carrément personnaliser le nom de l'expéditeur dans leur mail ou carrément à faire du clickbait dans leurs notifications Oh pour vous donner l'impression oui! qu'une Oui, réelle oui, personne oui, de ça, votre entourage c'est vous a chaud. contacté. Ça, Et c'est ça, chaud. c'est vraiment pas un hasard. Le marketing a bien compris depuis des années que s'appuyer sur de l'ingénierie sociale pour booster leur engagement était bien Les gars, vous voulez une solution contre tout ça? DND si vous avez un iPhone ou bien mode avion. plus C'est tout. efficace que n'importe quelle affiche publicitaire. Tout est conçu pour que votre attention se concentre le plus possible sur ces petites bulles qui peuvent apparaître à n'importe quel moment. Et pourtant, en psychologie du travail, les chercheurs ont prévenu depuis des années du danger de cette surcharge numérique très similaire. Des centaines de mails à traiter chaque jour, les rappels de calendrier qui pop toutes les 2 minutes, votre manager qui vous envoie un message à 22h30 pour vous demander si vous pouvez lui envoyer un dernier fichier en urgence. Toute cette charge mentale causée par une surexploitation de votre attention résulte d'un mal-être que vous connaissez tous, le burn-out. On parle de plus en plus de santé mentale en ce moment et c'est parfois trop balayé de côté avec des arguments bateaux du style « Ah c'est bon, nos grands-parents ont vécu la guerre, vous abusez à vous sentir mal les jeunes aujourd'hui ». Bon, Quel est le rapport? non seulement c'est assez réducteur comme façon de penser, mais c'est surtout passé à côté d'un vrai constat que de plus en plus de scientifiques arrivent à observer. On commence de plus en plus à apercevoir le contre-coup des nouvelles technologies dans notre société. Here's what would happen. Here's what would happen. Dans votre téléphone, il y a des dizaines d'apps qui se battent toutes pour une seule chose. Here's what would happen. Here's what would happen. Dans votre téléphone, il y a des dizaines d'apps qui se battent toutes pour une seule chose, votre attention. Et l'impact, il est immense. Les personnes interrompues mettent 50% de plus de temps à terminer une tâche. Je suis addict à mon J'ai téléphone. l'impression de devoir sacrifier. C'est vrai mon moment. que quand je suis au taf et que j'ai mon téléphone dans la main, genre, on va dire tous les 2 à 5 minutes, genre, je check pour voir si j'ai des trucs. En fait, c'est comme si c'était ma pause de ce que je fais sur sur mon ordinateur. Et ça, j'avoue, c'est pas bien. Genre, il faut vraiment pas avoir ça. Genre, s'il faut avoir une pause, il faut vraiment avoir une vraie pause. Mais genre, il faut que
C'est un bloc de temps de travail, genre assez long, genre en mode un bon 25 minutes, tu taffes, tu vois. Et après, pendant 5 minutes, t'es sur ton téléphone, tu marches, tu vas parler à tes collègues et tout. Mais genre, faire ça tous les 2 minutes, ben, ça nique ta capacité à te concentrer. On reçoit beaucoup trop de notifications sur nos téléphones et bien souvent elles sont inutiles. En 2024, le secteur bancaire de la Malaisie a réalisé une étude qui m'a particulièrement intrigué. Le pays connaissant une hausse inquiétante de burn-out, une augmentation du turnover et un stress toujours plus croissant au travail, des chercheurs ont essayé de comprendre les facteurs de ce phénomène. En analysant minutieusement les données recueillies à partir de sondages d'enquête, d'entretiens et d'indicateurs de performance, les chercheurs ont récolté des résultats assez déroutants. Ils ont pu observer une forte corrélation entre la surcharge d'informations, la surcharge de communication et l'intrusion de la vie privée sur la santé mentale des employés. C'est une des rares études aussi complètes que j'ai réussi à dénicher qui a examiné l'idée d'un réel épuisement causé par un excès numérique. On pourrait penser que justement, plus on utilise ces outils de communication, mieux on performe grâce à toutes ces ressources. Et pourtant, certains des questionnaires recevaient massivement des réponses du style « Je me sens submergé par la quantité d'informations que je dois traiter quotidiennement, j'ai l'impression de devoir envoyer beaucoup plus de messages que je ne le souhaite, ou même je sens que mon utilisation de ces technologies facilite l'intrusion de ma vie privée. » Et le pire dans tout ça, c'est qu'aucune démographie n'est épargnée par Je me ces demande qu'est-ce qu'ils veulent dire par intrusion de la vie privée. pressions numériques. Hommes comme femmes, jeunes célibataires comme parents âgés avec des enfants, et ce qu'importe le niveau d'éducation ou l'origine. Ah, genre le fait que, je sais pas, ton boss vous parlez même hors taf, genre, je vois, Il fallait impérativement élaborer des stratégies de réduction de cette charge numérique pour endiguer ce phénomène au risque de voir le taux de burn-out s'aggraver. Faire ici la comparaison avec notre rapport aux notifications et à nos messageries instantanées n'est clairement pas irrationnel. Maintenant, le contre-argument qui pourrait découler de cette étude serait de dire que ce phénomène n'est lié uniquement qu'au travail. Forcément, une montagne de messages liés à votre taf sur Slack n'est peut-être pas comparable à un enchaînement de vocaux de votre ami qui raconte sa journée. Et ben, cette prochaine étude risque de vous faire changer d'avis. Je vous annonce que je suis tombé dans une spirale d'articles scientifiques qui a complètement chamboulé ma vision. Des recherches menées par Adrian Ward ont démontré que la simple... Surtout sur Teams, moi j'avoue, je suis un mec de Teams. Au taf, je discute beaucoup. Carrément, Teams, je l'utilise même plus sur mon ordinateur. Je l'utilise sur mon téléphone pro. Genre en mode, c'est vraiment en mode comme SMS quoi. La présence de notre smartphone à proximité réduit nos capacités cognitives, même s'il n'est pas utilisé. Un effet tellement intense qu'il a été nommé brain drain, ou en français drainage de cerveau. L'étude s'est appuyée sur une expérience où plusieurs groupes de près de 800 participants devaient effectuer 2 tests. L'un consistant à résoudre des calculs mentaux en retournant une suite de lettres pour mesurer la mémoire de travail, et l'autre consistant à trouver la pièce manquante dans une série de formes géométriques pour mesurer l'intelligence fluide. Putain, les deux sont chauds, hein. Je pense les deux, pour les deux j'ai 0. What the fuck, c'est quoi ces calculs? C'est quoi ces trucs de fou là? Test de QI. La spécificité de l'expérience étant que le mec il a 8 de QI. L'emplacement du téléphone de chacun était différent pour les 3 groupes. L'un avait laissé leur téléphone dans une autre pièce, le deuxième l'avait rangé dans leur poche ou leur sac, et le dernier groupe l'avait posé à proximité sur le bureau. Pour expliquer simplement, la théorie formait l'hypothèse que le cerveau doit attribuer une certaine dose de concentration pour ignorer activement le téléphone et résister à la tentation de le consulter. C'est un peu le même principe qu'à la salle de sport où, pour éviter de se faire happer par les écrans accrochés au mur, on doit se concentrer en regardant volontairement dans le vide. Et les résultats ont été plus que convaincants. Le groupe ayant leur téléphone posé sur le bureau avait significativement moins bien performé sur les 2 tests que le groupe dont le téléphone était laissé dans une autre pièce. Les chercheurs ont demandé aux participants si l'emplacement du téléphone avait affecté leur performance, et 75% des participants ont répondu que selon eux, non, ça n'avait eu aucune incidence. Ce qui implique que même sans avoir pensé au téléphone, l'effet de drainage du cerveau s'était quand même appliqué. C'est fou parce que j'allais dire... Je pense que si je passais ce test-là, même si dans tous les cas j'aurais eu une note de merde, genre je pense pas que le fait que mon téléphone soit sur mon bureau, ça aurait changé un truc ou pas. Plus alarmant dans l'histoire, ça c'est vraiment... Peut-être j'aurais eu une bonne réponse en plus si c'était dans une autre pièce. Truc de fou pour le coup, c'est que même en reproduisant l'expérience, ils se sont rendus compte que l'effet négatif avait persisté et que le téléphone soit face vers le bas ou même complètement éteint. La différence de performance étant même gravement amplifiée si le participant était classé comme dépendant aux écrans.
Je sais pas si on Putain, s'en mais rend c'est compte, dingue, on regarde. avertit énormément des dangers des Le diagramme, notifications il est ou du dingue. désastre du scrolling infini, pour de bonnes raisons, hein, mais en réalité, c'est vraiment la présence physique seule du téléphone qui cause une saturation du cerveau. En fait, il faut juste que ça Et soit cette pas là. surcharge permanente, elle stimule la production de cortisol. La cortisol, c'est l'hormone du stress, ce qui augmente le risque d'anxiété, le risque de fatigue chronique. Ah ouais, Il faut que je vous chaud. raconte un truc. Dans la vie, je suis plutôt de nature introvertie. Pas dans le sens où je suis insociable, j'arrive à me faire des amis assez facilement, mais plutôt que je préfère passer mon temps libre à faire des activités par moi-même. Me poser dans un parc solo, jouer du piano, me mater des vidéos YouTube dans ma chambre, les Oh pieds sur mon le Dieu, bureau. oui, c'est tellement réel. C'est tellement moi. Tellement moi. Parce que quand bien même j'adore passer du temps avec mes amis ou à rencontrer d'autres gens en général, les situations sociales me drainent petit à petit mon énergie au point où j'ai comme ce besoin de recharger mes batteries sociales en m'isolant au bout d'un moment. Et je C'est vraiment spécial d'être introverti, hein, je vais pas vous mentir. pense même que les plus gros extravertis ressentent parfois cette nécessité à se ressourcer seuls de temps en temps. Sauf que depuis l'arrivée des réseaux sociaux, j'ai comme cette impression qu'on a tous perdu ces petits moments censés être réservés avec nous-mêmes. Ouais. Impossible de pouvoir déconnecter à 100% pour décompresser. Obligé d'avoir notre téléphone partout où on est pour ne pas ghoster nos contacts sans faire exprès. Et même si je décide de pas regarder mon téléphone de la journée, dans ma tête je vois les messages non répondus comme des mini-bombes à retardement. Je me dis à répétition à partir de combien de temps écoulé ça va devenir socialement mal vu de répondre à ces messages. Pour faire Non, faut pas te mettre autant de pression, les gars. Faut pas vous mettre autant de pression, en vrai de vrai. Genre, comment dire, c'est vraiment. Tu réponds quand tu. En fait, c'est toi contre le monde, en vrai. Genre, j'ai pas envie de sonner trop dark, mais c'est vraiment toi contre le monde dans le sens où c'est. Est-ce que tu as envie d'être en burn-out? Non. Ben, passe 2-3 ans sur ton téléphone. Genre, eh bien, est-ce que ça va te tuer? Si tu réponds pas à Jean-Louis, si tu réponds pas à Cynthia, est-ce que tu vas mourir? Est-ce que tu seras blessé? Est-ce que tu auras une maladie grave? Non! Mais fuck Cynthia! Non, Et c'est pas visé, je connais même pas de Cynthia. une analogie un peu bidon, je sais pas si vous vous rappelez des jeux flash qu'on jouait quand on était petit, où il fallait faire des pizzas ou des burgers et il fallait jongler entre les différents timers de cuisson. J'ai Et si jamais ça joué à prenait trop de ça. temps, le client commençait à s'énerver. Là, j'imagine chaque message que je reçois avec à côté un compte à rebours de satisfaction sociale. Et j'ai comme une sensation de gérer ces Ah messagers de ouais. la même manière qu'un service après-vente, Vous pensez comme ça, les gars? Si vous pensez comme ça, c'est chaud, hein. alors que normalement, ça devrait être un simple moyen de discuter avec les gens. Pour ceux qui Ben me connaissent oui. personnellement, ils savent que je réponds soit très lentement, soit pas du tout. Et j'ai longtemps pensé que j'étais juste un gros tocard à pas répondre à temps à leurs messages. Je le suis peut-être vraiment pour le coup, mais je crois surtout que j'ai fait un burn-out numérique sans le savoir. Là, les vrais psychologues qui me regardent doivent se tirer les cheveux parce que je fais probablement de la psychologie de comptoir, mais c'est exactement ce que je ressens. Alors, j'ai pas envie de terminer sur un discours un peu trop bisounours où je dis qu'il faudrait arrêter les réseaux sociaux ou supprimer Non! notre téléphone de notre vie parce que, de un, Non! c'est pas vraiment ce que je pense, et de deux, bah c'est pas du tout réaliste à notre époque. Même si je vous ai montré les effets négatifs de cette surcharge numérique, l'idée c'est pas non plus de faire le boomer à dire que les smartphones sont la source de tous les problèmes. Ça me rappelle les parents un peu trop matrixés par la télé qui répondent à leurs enfants c'est à cause de ces foutus téléphones quand leur enfant se plaint d'un mal de bide. L'idée, c'est plutôt d'apporter de la nuance et d'avertir sur les vrais risques de notre connectivité constante à ces machines. Je pense qu'on devient de plus en plus conscient par rapport aux dangers de ces technologies. Donc, à mon avis, c'est à chacun de savoir si sa propre utilisation des réseaux permet une réelle liberté ou si au contraire ça rajoute un stress supplémentaire à votre... En vrai, fais juste ce que tu as envie de faire, genre, fais juste ce que tu as envie de faire. Si, pour toi, te connecter une fois sur les réseaux sociaux par jour, ben, c'est ce qui te fait être en paix, fais donc, et tu t'en fous de ce que les gens pensent. Si t'aimes vraiment les gens avec qui tu parles sur les réseaux, tu vas forcément les voir en vrai. Et si les gens avec qui tu parles sur les réseaux t'aiment vraiment, ils vont t'accepter comme tu es. Et ils vont faire en sorte de te voir dans la vraie vie ou en SMS. C'est ce que les gens qui m'aiment font.